Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour parler du sujet de mon dernier article que je suis en train de publier sur mon blog. Je suis tombée il y a quelques jours sur une vidéo de Corinna Gordon Barnes, petite vidéo en anglais, qui abordait un sujet vraiment très intéressant au niveau des difficultés qu'on peut éprouver au niveau relationnel. Alors, ce que Corinna expliquait dans sa vidéo, en fait, c'est que très souvent, on va rentrer en conflit avec les autres, on va vivre toutes sortes de stress, de colère, de rancœur et ainsi de suite par rapport aux autres. Pas tellement à cause de ce que les autres font ou disent concrètement, mais surtout parce que, au lieu de considérer l'autre tel qu'il est, on a créé nous-mêmes, en fait, une espèce de troisième personne fictive, une version idéalisée de l'autre, une version de l'autre qui n'a jamais existé dans la réalité. Et au lieu de voir l'autre tel qu'il est, en fait, on s'accroche envers et contre tout à cette troisième personne imaginaire en voulant absolument que l'autre corresponde à cette version fictive qu'on a créée nous-mêmes. Alors du coup, ça crée tout un tas de conflits à l'intérieur de nous parce que on ne comprend pas. On avait pourtant perçu l'autre de telle et telle manière. On avait estimé que l'autre fonctionnait comme ci ou comme ça, qu'il fonctionnait sans doute évidemment comme nous et ainsi de suite. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a devant nous quelqu'un qui ne fonctionne pas du tout comme on l'attendait et ça nous met en pétard. Et le truc, c'est que si on observe un petit peu nos relations, on va très souvent se rendre compte de ce mécanisme-là. On va se rendre compte qu'au lieu d'accueillir l'autre tel qu'il est, au lieu d'apprendre à le découvrir tout simplement, et en particulier dans le domaine amoureux aussi, eh bien, on a fait tout un tas de projections. On a créé un personnage imaginaire avec la carapace de l'autre, mais à l'intérieur, c'est pas du tout pareil en fait, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et là, on commence à se ramasser coup sur coup. On commence à ressentir de la frustration, de la colère, de la déception, de la tristesse et j'en passe. On fait des pieds et des mains en fait pour essayer de faire changer l'autre, alors qu'on a devant nous quelqu'un qui, au final, est juste comme il est, qui a le droit aussi d'être comme il est, de la même façon que nous, on a le droit d'être qui on est. Mais c'est le fait de s'accrocher, de continuer à s'accrocher à cette troisième personne imaginaire qui fait qu'on lutte, qui fait qu'on souffre, parce que on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est. Et qu'on continue à dire que l'autre devrait être comme ci, devrait fonctionner comme ça, et pas comme il fonctionne naturellement, spontanément. Donc, pour sortir de ce piège-là, c'est important en fait quand on sent que les tensions commencent à monter, quand on sent qu'il se passe un truc qui est pas tout à fait net, de se demander, ok, qui est-ce que je suis en train de considérer? Est-ce que je regarde bien l'autre tel qu'il est vraiment, ou est-ce que finalement je suis en train de m'agripper à cette troisième personne imaginaire, cette personne que j'ai façonnée de toutes pièces en fonction de mes propres espoirs, de mes rêves, de mes aspirations, de mes goûts personnels et ainsi de suite. Est-ce que je suis en train de regarder l'autre tel qu'il est ou est-ce que je suis encore en train de croire que l'autre est quelqu'un d'autre finalement, qu'il est cette personne que moi j'ai imaginée mais qui n'a rien à voir du tout avec la réalité concrète? Le truc c'est que tant qu'on continue de projeter sur l'autre une image, un masque, une façade qui n'est pas réellement la sienne, qui correspond seulement à nos aspirations à nous, on va continuer de souffrir. Le seul moyen de se sortir de là, c'est de revenir à la réalité telle qu'elle est, et à partir de là, de se demander est-ce que l'autre me convient réellement tel qu'il est. Ça, c'est, comme dit, tout particulièrement vrai au niveau amoureux parce que on va, lors d'une nouvelle rencontre, projeter tout un tas de choses sur l'autre, on va créer tout un scénario, toute une existence imaginaire, des intentions et plein de trucs qui n'existent absolument pas, ou qui existent parfois oui, mais pas dans les proportions dans lesquelles on l'a imaginé. C'est très très rare que le masque qu'on a posé nous-mêmes sur l'autre
correspondent vraiment à ce qu'il y a en l'autre. Donc c'est important de revenir à la réalité parce que sinon c'est la chute assurée. Ça va être les déceptions coup sur coup, ça va être de la souffrance. On va continuer à se battre, à entrer en conflit avec l'autre parce qu'on veut qu'il change, parce qu'on veut qu'il redevienne comme il était avant. Mais la vérité, c'est qu'en fait, l'autre n'a jamais été comme on l'avait imaginé et que ça se passait uniquement dans notre tête. Et tant qu'on reste agrippé à cette version imaginaire, on continue de souffrir. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir considérer l'autre tel qu'il est et de se demander, ok, est-ce que cette personne-là me convient réellement? Peut-être qu'il y a moyen de faire certaines concessions, peut-être que le simple fait de revenir à qui est vraiment l'autre, ça va nous permettre de nous apaiser, de sortir de ce piège, et puis ça ira bien. Mais peut-être aussi qu'on va se rendre compte que finalement l'autre ne nous convient pas ou même pas du tout. Et dans ce cas, ce sera à nous de faire un choix, de définir ce qui est prioritaire pour nous et de comprendre aussi qu'on est plus de 7 milliards de gens sur Terre et que dans le lot, il y a énormément de gens qui correspondront tout naturellement à ce qu'on recherche, à ce qu'on attend, sans qu'on ait à vouloir transformer l'autre en quelqu'un qu'il n'est pas. Donc voilà, c'était un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder parce qu'il est vraiment super important. Le vrai problème, la plupart du temps, dans nos difficultés relationnelles, c'est que au lieu de voir l'autre tel qu'il est, d'apprendre à le connaître vraiment, on commence dès le départ à projeter tout un tas de trucs sur lui qui ne correspondent pas du tout à qui il est vraiment. On s'imagine tout un tas de choses à son sujet, et quand la réalité vient nous rattraper, quand l'autre est juste lui-même, qu'il fait ce qu'il fait, qu'il dit ce qu'il dit, ainsi de suite, là, on commence à ressentir de la colère et tout un tas de choses pas très sympas parce que on s'accroche encore à cette troisième personne imaginaire qu'on a créée nous-mêmes au lieu de voir les choses telles qu'elles sont et de voir l'autre tel qu'il est. Donc revenir à la réalité telle qu'elle est, simplement prendre le temps de se poser la question, est-ce que je suis en train d'observer l'autre tel qu'il est vraiment, ou est-ce que je suis en train de m'accrocher à une version imaginaire qui n'existe pas et qui n'a jamais existé? Et quand on reprend conscience de tout ça, quand on se rend compte que finalement, ouais, on est en train de délirer quelque part et de s'accrocher à quelqu'un qui n'existe pas, qui est dans notre imaginaire, ça permet ensuite de faire des choix conscients et de prendre les décisions qui seront les meilleures pour soi. Voilà, prenez le temps de réfléchir à tout ça, d'observer un petit peu ce que vous vivez. J'espère que ça pourra vous aider à démêler quelques paquets de nœuds et à apaiser vos relations en même temps. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.